La réforme de la caisse de compensation est en une du quotidien L'Économiste. Elle absorbe 23 milliards de dirhams dans le projet de loi de finances 2015. En un an, 12 milliards de dirhams ont été économisés. On apprend par ailleurs que le déficit se réduit, les dépenses ordinaires seraient en baisse de près de 2% à fin septembre 2014 en comparaison avec la même période en 2013, nous apprend aujourd'hui le Maroc. Quant aux dépenses d'investissement émises, elles marquent une hausse de plus de 14%, résultat des recettes de 152 milliards de dirhams, un léger mieux relève le quotidien. Mais la masse salariale continue à plomber les finances de l'État, constatent les Échos. L'année 2015 ne devrait pas déroger à la règle. Selon les prévisions, cette charge devrait se renforcer de 2%, sachant que la part des fonctionnaires à échelle 10 et plus dépasse les 60%. De son côté, le département de tutelle multiplie les mesures en vue de contenir les charges et d'optimiser les ressources. La TVA menace la stabilité financière de la Royal Air Maroc. Le constat a été fait par Driss Benhima lors de son passage à la Chambre des représentants, nous informe Le Matin. Le PDG de la RAM a dénoncé la TVA à laquelle la compagnie est assujettie depuis 2006. En effet, la RAM est la seule compagnie aérienne au monde à être assujettie à la TVA sur les importations d'avions et sur les équipements et pièces de rechange, relève le quotidien. Pour Benhima, cette disposition freine la compétitivité de la compagnie, fragilise sa trésorerie et menace ses équilibres financiers. Autre sujet qui retient l'attention de la presse nationale, les chiffres du tourisme. 50% des professionnels estiment les annulations à moins de 10%, voire insignifiantes, et 20% des professionnels les situent à moins de 20%. Peut-on lire dans Aujourd'hui le Maroc. À peine 5% des opérateurs sondés par la Confédération nationale du tourisme affirment avoir enregistré des annulations supérieures à 40% de leur chiffre d'affaires. On est loin des chiffres farfelus de 50 et 60% qui ont circulé début octobre, commente le journal. En France, le concurrent de François Hollande a désormais un nom. Martine Aubry se pose en alternative à gauche, peut-on lire dans Le Monde. La maire de Lille a pris la tête des frondeurs en s'opposant frontalement à la politique du gouvernement. Les fractures s'accentuent au Parti socialiste qui hésite à convoquer son congrès. Selon le quotidien, le retour de cette voie rééquilibre le PS, dont l'aile droite a pris la direction des opérations au gouvernement. Face à Aubry, Hollande et son Premier ministre Manuel Valls font le dos rond, titre Le Figaro. L'exécutif s'emploie à relativiser les critiques de la maire de Lille pour faire de son retour un non-événement. Le groupe informatique américain Apple a publié hier des résultats meilleurs que prévus, lit-on dans Libération. Des résultats dopés par les ventes solides de son iPhone 6. Le bénéfice net a augmenté de 6,7% à 39 milliards et demi de dollars sur l'ensemble de l'exercice clos fin septembre. Les ventes de l'iPhone compensent donc une nouvelle perte de terrain de la tablette iPad, nous informent les Échos. Les ventes de l'iPad ont reculé de 13% au quatrième trimestre. Pour ce qui est des ventes de Mac, elles affichent une progression de 21%.